Salut à toutes et à tous, chers élèves de la première année du baccalauréat, toutes branches confondues et relevant de la direction provinciale Stuttgart-Baha et aussi des autres directions provinciales du royaume. Alors dans cette deuxième capsule vidéo consacrée à la préparation au normalisé régional, je vous propose de travailler sur un deuxième exemple d'examen régional. Alors bien sûr, l'extrait euh, de texte proposé dans cet exemple-là est tiré dans l'une, ou bien voilà, est tiré de l'une des trois œuvres au programme de la première année du baccalauréat. Alors il est accompagné de deux grandes parties de questions. Alors une première partie consacrée à la compréhension de l'écrit ou bien à la compréhension du texte. La deuxième partie, elle est consacrée à la production écrite. Alors le texte, vous l'avez devant vous. Alors au premier coup d'œil, on peut dire déjà que ce texte ou cet extrait est tiré d'Antigone. Alors, ce qui va nous pousser à oublier en quelque sorte tout ce qui est lié à la boîte à merveilles et au dernier jour d'un condamné et à nous concentrer ou bien à faire appel ou à mobiliser la partie où nous avons stocké les informations liées ou pourtant sur Antigone. Alors les questions, alors bien sûr, il faut d'abord lire le texte au moins 2 à 3 fois avant de répondre aux questions. Alors les questions, alors celles liées à l'étude de texte. Alors la première, il s'agit de lire, ou bien plutôt de dire qui est l'auteur du texte, le siècle, le genre littéraire, et puis une autre œuvre de l'écrivain ou bien du dramaturge. Pour la deuxième question, il s'agit de situer le texte dans l'œuvre en répondant à deux questions. Alors, combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère et à quel châtiment a-t-elle été condamnée par Créon? La troisième, pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir? La quatrième, Créon traite Antigone avec tendresse, il s'agit de justifier cette affirmation par un énoncé du texte. La cinquième, quel souvenir d'enfance Créon rappelle-t-il à Antigone? La sixième, Créon impose à Antigone deux conditions pour qu'il puisse la sauver. Quelles sont ces deux conditions? La septième, et ne me foudroie pas comme cela du regard. Alors le mot souligné dans cet énoncé exprime un sentiment de tristesse, de joie ou de colère. Il s'agit de recopier la bonne réponse. La huitième question, alors tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Alors la figure de style employée dans cet énoncé est une métaphore, une énumération ou une antithèse. Il s'agit de recopier encore une fois la bonne réponse. La neuvième question, Créon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. Alors, à sa place, auriez-vous eu la même attitude? Justifiez votre réponse en verrant 3 lignes. Et puis, la dixième question, selon vous, lequel des deux personnages est le plus hostile? Entêté, est-ce que c'est Antigone ou Créon? Et vous allez justifier votre réponse. Alors vous allez remarquer en lisant ces questions, ou bien c'est des questions qu'on peut les diviser en 3 grandes parties. Alors il y a une première partie où nous avons la première et la deuxième question qui sont consacrées à la fiche de lecture de l'œuvre et à la situation du passage.
La deuxième partie où vous avez la troisième question, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième, alors qui sont des questions liées à la compréhension de l'extrait et également des questions de langue. La septième et la huitième qui sont des questions de langue, et puis vous avez la neuvième et la dixième qui sont des questions faisant appel à l'esprit critique et à l'esprit réflexif de chacun d'entre vous. Alors on découvre maintenant les réponses, ou bien plutôt avant de passer aux réponses, on essaie d'abord de voir la deuxième grande partie de ces questions, alors qui est la production écrite et qui est sur 10 points. Alors le sujet, alors certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Alors partagez-vous cet avis, développez votre point de vue, alors en 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des arguments et sur des exemples précis. Alors on découvre maintenant les réponses. Alors bien évidemment, alors quand vous allez consulter cette capsule, alors je vous demande, ou bien je vous incite à vous arrêter là et de répondre d'abord à toutes ces questions-là avant de découvrir les réponses. Alors pour les réponses, ou bien pour le corriger, alors l'étude de texte, alors la première question, l'auteur c'est Jean Anouilh, le siècle c'est le XXe siècle, le genre littéraire c'est la tragédie moderne, une autre œuvre du même auteur c'est la Sauvage et l'Hermine, ou bien l'une d'elles, la Sauvage ou bien l'Hermine. La deuxième question, il s'agit de situer l'extrait. Alors combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère? C'est 2 fois. B. À quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? Bien sûr, elle a été condamnée à la mort, à la peine de mort, à mourir, à être enterrée vivante, etc. Alors c'est l'une de ces réponses-là, ou bien l'une de ces 4 réponses est correcte. Ou bien plutôt, au moins, ou bien plutôt, on peut choisir l'une de ces 4 réponses. Pour la troisième question, pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir? Alors c'est tout simplement pour faire un bébé à aimant ou bien pour faire un gros garçon à aimant. La quatrième, Créon traite Antigone avec tendresse. Il s'agit de justifier cette affirmation par un énoncé du texte. Alors tu ne t'es pas regardé moineau. Vous avez le mot moineau. Moineau, c'est-à-dire quelqu'un de doux, que l'on aime, etc. Alors c'est un oiseau là. D'accord? Donc là, il la traite de moineau, ou bien il la compare à un moineau. Ou bien on peut dire, mais je t'aime bien tout de même. Ou bien, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Donc encore une fois, on peut choisir l'une de ces trois réponses à partir, ou bien voilà, l'une de ces 3 réponses à partir du texte. La cinquième question, quel souvenir d'enfance Créon rappelle-t-il à Antigone? Alors le souvenir d'enfance que Créon rappelle à Antigone, c'est qu'il lui a fait, ou bien qu'il lui a offert sa première poupée. La sixième, Créon impose à Antigone 2 conditions pour qu'il puisse la sauver. Quelles sont ces conditions? Alors la première, c'est qu'il doit regagner sa chambre et se taire. La deuxième, c'est qu'il doit renoncer à sa folie ou à son projet, c'est-à-dire sa folie qui est tout simplement son projet d'enterrer son frère. La septième, il ne me foudroie pas comme cela du regard. Alors là, le mot souligné là, c'est foudroie. Alors, est-ce qu'il exprime un sentiment de tristesse, de joie ou de colère? Alors, tout simplement, il exprime un sentiment de colère. La huitième, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Alors,
Alors, quelle est la figure de style employée dans cet énoncé? Est-ce que c'est une métaphore, une énumération ou une antithèse? Alors, il s'agit bien évidemment d'une énumération. Alors, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Pour la 9e et la 10e, qui sont des questions de réflexion. Alors, la 9e d'abord, alors Crayon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. Alors, à sa place, auriez-vous, la même attitude? Alors, justifiez votre réponse, alors, dans environ 3 lignes. Alors, à sa place, je n'aurais pas du tout la même attitude, alors non. Alors, car se charger du silence des autres veut dire tuer les gardes, les innocents qui n'ont fait que le travail demandé. D'autres solutions seraient moins catastrophiques, comme le fait de prétendre qu'Antigone est folle et qu'il est perturbé par la mort de ses parents et de ses 2 frères. On peut dire aussi oui, et puis justifier. D'accord? Pour la 10e question, selon vous, lequel des 2 personnages est le plus hostile? Entêté, est-ce que c'est Antigone ou Crayon? Alors encore une fois, un autre exemple de réponse. Alors je pense qu'Antigone est le personnage le plus entêté car il refuse de renoncer. Alors là, j'exprime mon point de vue et je le justifie. Alors car il refuse de renoncer à son projet d'enterrer son frère malgré toutes les explications et les arguments présentés par Crayon. Il est obstiné et se dresse contre son oncle qui a une attitude paternelle envers elle. Très bien, on passe maintenant à la production écrite. Alors là, le sujet, alors certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Partagez-vous cet avis. Alors là, développez votre point de vue dans 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Alors là, on lit d'abord le sujet, puis essaie de penser au plan de rédaction. Alors, c'est un sujet qui peut se prêter au plan simple comme au plan composé, mais c'est mieux d'opter pour le plan simple, alors qui sera en 3 parties. La première, c'est l'introduction, où l'on essaie de reformuler, amener le sujet en reformulant cet énoncé. Alors, poser la problématique, alors l'amener le sujet, c'est-à-dire d'une manière générale, poser la problématique. Alors, ce sujet-là est en quelque sorte la problématique. Poser une question. Alors, tout cela dans l'introduction. Dans le développement, on commence par exprimer notre point de vue, que l'on va justifier après, que l'on va justifier après par des arguments qui sont avancés par ordre croissant, c'est-à-dire du moins important au plus important. C'est-à-dire que l'on commence par le moins important et on termine par le plus important. Et la dernière partie, c'est la conclusion, où l'on fait une synthèse et puis on essaye de proposer également une ouverture pour une autre réflexion après. Et au niveau de la présentation formelle dans notre sujet, on saute une ligne en passant de l'introduction au développement et une autre ligne en passant du développement à la conclusion. Alors, avant de passer ou bien de terminer cette vidéo, je vous signale juste que j'ai opté pour ces exemples d'examen tout simplement parce que c'est ce à quoi vous serez confronté le jour J. Bien sûr, vous serez confronté à des questions, mais il vaut mieux que vous vous entraîniez à ce genre de questions et à ce genre de texte au lieu de vous proposer tout un ensemble
de questions portant sur la langue. Alors, c'est une façon de faire tout simplement. Alors, merci à vous et à la prochaine vidéo.